Faut-il investir dans Weaver en levée de fonds en ce moment sur ce WeFund? C'est ce qu'on va regarder ensemble, mais pas au hasard, à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On démarre tout de suite. Ces critères d'investissement, ils sont là, sous mes yeux, l'équipe, le marché, etc. Et ils sont bien sûr dans la description de cette vidéo si tu veux télécharger le document complet pour le réutiliser lors de tes prochaines analyses, si jamais je ne suis pas là. Et bien sûr, aller plus loin en recevant, si tu le souhaites, tu peux aller plus loin en recevant mon livre en version papier gratuitement directement chez toi. Je paye le livre de ma poche, il coûte normalement 24,80 €, tu payes simplement les frais de port et je t'explique pendant plusieurs chapitres mes critères d'investissement pour comprendre tout ça. Et donc Weaver, c'est la plateforme de mobilité participative, d'accompagnement au changement des comportements, tu vois, on n'arrive pas à lire, sur ce WeFund. Donc, a priori, on a la valorisation ici, on va y revenir dans un instant, enfin on va y revenir plutôt tout à l'heure. C'est une plateforme digitale avec de l'intelligence artificielle pour aider les villes, les collectivités, etc. Donc c'est scalable, on a des effets d'échelle, ça c'est formidable. Et donc c'est une solution dotée d'une intelligence artificielle qui est proposée auprès de 50 grands comptes, 10 collectivités territoriales et 5 opérateurs de transport. Ils ont validé leur modèle économique, ils ont un chiffre d'affaires de 600 000 € en 2022, ce qui est bien, tu le sais, on l'a vu récemment dans une autre vidéo. Il faut vérifier que c'est depuis combien de temps la société est créée, voilà, mais c'est pas mal. Solution duplicable internationale et ils ont fait leur premier déploiement en Suisse, donc ça c'est formidable. Solution innovante avec un déploiement rapide en moins de 3 mois, un taux de réengagement de 100% de la part des clients, ça c'est absolument formidable. Startup à impact, excellente couverture médiatique. Donc ça c'est très très bien, on va aller directement sur offre, c'est la page la plus complète où on a le plus d'informations. Mais c'est pas mal, on a ici l'équipe avec Thomas, Brice et Romain, donc on va aller regarder tout de suite l'équipe. On peut dire que a priori le marché, on va y revenir, si je cherche marché ici, ils ont dû en parler, la marche, non, comment ça marche, les démarches, le marché, 85% des gens doivent se déplacer quotidiennement, seuls 15% des Français utilisent des transports en commun, et donc l'État français a mobilisé 13 milliards d'euros pour investir dans les transports, le marché des plans de mobilité et des études de mobilité d'entreprise représente 300 millions et 200 millions d'euros. Alors en réalité c'est pas énorme, parce qu'un marché de 300 millions d'euros, alors, ok, je te fais le topo. Normalement, quand on investit dans une startup, en tout cas, moi, c'est dans la Silicon Valley, mais en France, je pense que ça devrait être la même chose. On veut que ça devienne une licorne. Une startup qui est une licorne, c'est une startup qui vaut $1 milliard. Pourquoi ? Parce que on a un gros multiple sur notre investissement. Pour faire $1 milliard, en général, il faut faire 100 millions de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est la métrique un peu classique. Alors tu peux faire plus de 100 millions et valoir moins d'1 milliard, ou tu peux faire beaucoup moins que 100 millions et quand même valoir 1 milliard, mais ce qu'on prend comme repère, c'est 100 millions. Si tu as un marché qui fait 200 millions, ou même 300, pour faire 100 millions de chiffre d'affaires, il faut que tu aies un tiers de tout le marché, de toutes les études de mobilité dans toute la France. C'est impossible. Même une boîte qui réussit bien, on part toujours du principe qu'une boîte qui cartonne, elle peut faire aller peut-être 10% du marché. Il y a très peu de boîtes qui ont plus de 10% de leur marché, d'accord ? Même Google n'a que 70% je crois du marché de la recherche, alors que franchement, qui recherche pas sur Google en réalité ? Mais ils ont que 70%. Bon. Et donc, en fait, c'est pas bon pour le marché, je trouve. C'est très rare que je mette un critère négatif ici sur le marché, mais je trouve que c'est finalement un peu petit. Je vois pas comment ils peuvent faire 100 millions. Et à mon sens, tu ne devrais pas investir. En tout cas, c'est pas tu devrais, tu fais ce que tu veux, mais moi, ça m'intéresse pas d'investir si la boîte peut pas faire 100 millions et valoir 1 milliard. Puisque là, on est, si tu veux, sur une boîte, attends, on va remonter, une boîte qui vaut 4 millions. Donc, si elle atteint 1 milliard, on fera fois 200, si je fais 1000 divisé un peu plus, fois 250. C'est ça qu'on veut, et on risque notre argent, la boîte elle peut très bien aller à zéro, on peut tout perdre, et on veut une promesse que potentiellement on peut faire x 250 sur notre investissement. Et là on le fera pas, au mieux si ça fait 300 millions, elle a 10% du marché, donc elle a 30 millions, elle est valorisée effectivement à 300 millions, ça veut dire qu'au mieux, tu vas faire x 75, alors tu vas me dire x 75 c'est bien, mais c'est le mieux du mieux du mieux, n'oublie pas que dans les startups, les gros exits payent pour toutes les boîtes qui vont se fracasser, malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, et donc je trouve que le marché vraiment est trop petit ici pour ce cas précis. En général, tu vois, je passe assez vite sur le marché, mais voilà, là c'est cool de faire un petit focus là-dessus et de t'expliquer mon raisonnement. Alors, on a Thomas, le fondateur, je crois que c'est le même, si je dis pas de bêtises, il est là, on le reconnaît. Depuis combien de temps il a créé ça, notre ami Thomas ? Depuis 8 ans. Et même problème que précédemment, on a vu ça dans une... Bon, bref, malheureusement, ça fait 8 ans, ici ça fait 7 ans. Et donc là, il a rejoint il y a 3 ans. Pas de CTO au départ, pas d'expérience entrepreneuriale chez Romain, trésorier finance Weaver, tu vois, 2014 même, incroyable. Donc ouais, challenge jeune pousse.
Donc, pas d'expérience entrepreneuriale non plus. Et du côté de Thomas, président, les diplômes d'un junior research, université. Donc, pas d'expérience entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Mine, ici, business. Ok, donc il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité, il n'y a pas d'expérience business, mais il y a une complémentarité, donc on peut pas vraiment leur dire que c'est une mauvaise équipe, on peut pas leur en vouloir de pas avoir créé de boîte avant, il faut bien commencer par une première boîte, donc on dit que c'est une bonne équipe. Mais j'ai vu que ça a été créé donc en 2015, et donc un chiffre d'affaires de 600 000 euros en 2022, c'est honnêtement très bien. Encore une fois, je veux pas du tout critiquer et cracher dans la soupe, et beaucoup de gens rêveraient de faire 600 000 euros de chiffre d'affaires en 2022, hein, évidemment. Mais au bout de 7 ans d'existence. Et donc ça me chagrine. C'est pas une traction. On veut une boîte qui... bon, voilà, ça me chagrine un petit peu. Donc, malheureusement, je suis obligé de mettre un critère négatif ici, ce qui est vraiment dommage. Alors, je voudrais aller voir l'analyse chiffrée. Est-ce qu'ils nous ont mis les chiffres d'affaires des années précédentes? Est-ce qu'on a... Non, on a que 2023 en plus. Alors là, je déteste quand ils font ça. On sait pas ce qui s'est passé en 2020, en 2021... En 2022, on sait qu'il y a eu 600 000 euros de chiffre d'affaires, c'est écrit ici, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et donc, on part du principe que s'ils ne l'ont pas mis, c'est que c'était mauvais et que c'était zéro. Et donc, tout ça, ce n'est que pure spéculation. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé par le passé. Ce qui s'est passé par le passé, ça fait répétition, c'est pas grave. Donc, ça m'embête. Mais je pars du principe que l'attraction n'est pas bonne parce que ça fait 7 ans. 8 ans, ouais, allez, 7 ans. Et donc, c'est trop loin. Alors, il y a une monétisation, je ne sais même pas comment, mais ils arrivent à gagner de l'argent puisqu'ils ont gagné 600 000 euros, donc ça c'est bien. J'imagine qu'ils vendent des contrats à des grands comptes, des collectivités et des opérateurs de transport. Quelle est la marge? Évidemment, c'est ce qu'on va essayer de trouver et il nous reste à savoir l'avantage injuste. Et puis quand on aura tout ça, on fera un commentaire sur la valo. Donc, voyons voir la problématique. On l'a compris, enfin en tout cas si tu regardes la vidéo tu la comprends très bien. Le concept créé en 2015, bah voilà, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, c'est écrit ici. Plateforme de pilotage, cette solution permet blablabla, les produits et les services, comment ça marche, donc diagnostic de mobilité, l'usager, ça on l'a vu dans la vidéo, d'accord, mise à disposition des résultats sur un tableau de bord, les acteurs de la mobilité, ils suivent en continu, visualiser combien ils payent. C'est ça que j'aimerais bien savoir, ils interagissent, d'accord, solution de mobilité... Valeur ajoutée élément différenciant, donc c'est un gain de temps, c'est un gain économique. Alors les opérateurs de transport, une économie de 20% sur le coût de leur solution existante. 20%, mais c'est pas énorme. Je suis pas hyper... c'est dommage, pourquoi tu leur fais pas un... Bon, enfin bref. Donc une économie de 20 000 euros sur une année, donc ça veut dire que 20% c'est 20 000 euros, donc ils vendent 100 000 euros par an, a priori. Donc on a sur une très bonne monétisation, c'est super. Mais si t'es capable de vendre aussi cher, or c'est du logiciel, ça te coûte rien. Pourquoi tu vends pas à 50 000 euros et tu dis vous ferez une économie de 50%? C'est beaucoup plus facile à vendre. Donc voilà, Thomas, Brice et Romain, si vous me regardez, baissez vos prix, vous vendrez plus à mon avis. Bon, ce n'est que mon avis. Cohésion et paix sociale, d'accord, 100% de satisfaction, ça c'est formidable. Attractivité, image de marque. Solution écologique, ça on l'a vu. Une solution de mobilité dotée d'une IA comportementale, très bien, bravo. Entame actuellement une phase de structuration, d'accord. Respect de la conformité RGPD, évidemment. Stratégie d'acquisition. Donc, ils prospectent avec des mails et du LinkedIn. Encore, j'ouvre une parenthèse. Je trouve ça, c'est pas suffisant pour moi. Comme il faut le faire évidemment, mais c'est pas suffisant. Y a pas. Alors, je parle de ça dans mon nouveau livre qui sort en mai 2023 aux éditions toujours Maxima Duno et j'appelle ça la stratégie commerciale prévisible. C'est-à-dire que là, si le fondateur arrête d'envoyer des mails et des LinkedIn et d'appeler, il se passe rien. On veut des boîtes qui acquièrent, c'est bien, c'est le bon mot, des clients en automatique, sans qu'elle fasse rien, des clients les yeux fermés et tu viens, voilà. Je te donne un exemple très concret, Léonis Investissement, c'est un club d'investissement dont je fais la promotion entre guillemets à travers ces vidéos. Et ben une fois que j'ai fini de tourner la vidéo, cette nuit, demain, dans un mois, dans une semaine, tu regardes pas cette vidéo le vendredi 17 mars, c'est le jour où moi je la tourne, et ben elle continue, voilà, et automatiquement les gens s'intéressent, s'inscrivent, etc. sans que j'ai besoin de travailler. C'est scalable. On veut que les boîtes soient scalables, mais on veut que le commercial ou l'acquisition client soit scalable. Ça, c'est pas scalable. Donc là, pour moi, c'est un point faible de mettre ça ici. Ça montre que vous savez pas faire autrement et c'est pas suffisant. Bon, alors, en fait, il suffit de lire en dessous. Il y a des partenariats. Ça, c'est scalable. Une fois que tu as mis en place le partenariat, bah, le partenaire, il t'envoie des clients sans que toi, tu fasses rien. Bon, ça, c'est un peu mieux. C'est pas, voilà, c'est un peu mieux. Mais ça, c'est, encore une fois, il faut le faire, hein, absolument. Mais c'est pas suffisant. Bon, moving on. Qu'est-ce que je cherche déjà? Je cherche, oui, la marge. Donc, 3 types de revenus, 15 à 100 000 euros par an, une commission de 10 à 30% sur le CA généré par les partenaires, donc 3 000 à 40 000 euros par an, et le segment B2C aussi. Donc, très bien. 45% du CA repose sur les revenus annuels récurrents, sur le segment B2B,
Ça, c'est très bien. Et à nouveau, on peut imaginer que la marge est très élevée, mais c'est pas indiqué ici. On a un taux de renouvellement à 100%, donc ça, c'est très très bien. Doubler le chiffre d'affaires en 2023, je leur souhaite, évidemment. Le CAC 40, Weaver en quelques chiffres. Taux de réengagement, 60% de marge. Ok, c'est écrit ici. Alors, je suis surpris que ce soit que 60%, mais c'est parce qu'on est aussi un peu dans le vrai monde, il faut déployer des solutions, etc. Mais c'est au-dessus de 50%. Quand c'est au-dessus de 50%, on valide. C'est validé par la street, comme on dit. Non, voilà, c'est au-dessus de 50%, donc il y a une marge qui est suffisante. Ça le fait. Quel est l'avantage injuste ? On n'a rien vu qui nous parle de ça. On n'a pas vu de brevet, si je ne dis pas de bêtises, non. Donc on revient à la Suisse. C'était plus bas, voilà. On revient à la Suisse. On n'a pas vu de brevet. Il y a des partenariats. Il y a des ici là des partenariats commerciaux. C'était juste au-dessus. Tac, 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 tac. Où est-ce ? C'est ici, partenariats commerciaux. Donc ça, c'est un petit avantage injuste. Ça, c'est un rien du tout avantage injuste. Distribution, l'agencement des prospects, diagnostic. Donc, bon, il y a des tout petits partenariats, c'est bien. Si toi et moi demain, alors je te rappelle, l'avantage injuste, si toi et moi demain on veut aller les concurrencer, on repart de zéro, qu'est-ce qu'on pourra pas reproduire facilement ? Les partenariats effectivement d'apport d'affaires, on peut pas les reproduire comme ça d'un coup. Bon, c'est un petit truc, d'accord. On en était ici, là, on a plein de logos des opérateurs de transport des collectivités territoriales. Ils ont convaincu tous ces gens-là. Alors les clients existants aussi. Pareil, pas énorme, mais bien. Alors, il y a 95% de l'activité en revenu récurrent, ça c'est très bien, j'en ai pas parlé, mais c'est super. C'est pas dans les critères ici, puisque on couvre pas tout, mais en fait, c'est un critère très positif, donc ça c'est très bien. Grâce à ce partenariat Weaver, donc encore un partenariat ici, Transport public de Genève, donc encore un partenariat. Donc il y a des partenariats. Bon, c'est pas mal. Des prix, bon, ok. Dans le mapping 2022 des 1000 startups à impact de BPI France, bon ça c'est bien mais ça sert à rien. Et ils sont passés chez BFM Business, c'est bien mais ça sert à rien. Enfin ça sert pas à rien mais presque à rien. En tout cas c'est pas un avantage injuste. Allez, on va dire que bon, c'est à la limite vraiment, je suis à la limite de dire non c'est pas suffisant. Mais on va dire que ok pour l'avantage injuste entre les partenariats commerciaux, d'apport d'affaires et tous les clients qu'ils ont déjà signés. Apparemment ils auraient déjà signé plus ou moins tous ces clients. Alors ça m'étonne de voir autant de logos et de voir aussi peu de revenus. Depuis le lancement la plateforme a su convaincre Nokia, Total. À mon avis ça doit être des POC, des Proof of Concept ou des pilotes, des projets pilotes. Parce que s'ils avaient vendu des contrats à 100 000 euros à tous ces gens-là, ils feraient beaucoup plus que 600 000 euros de chiffre d'affaires. Mais n'empêche que, bon, c'est bien quand même. Donc, comme je disais, je suis à la limite d'aller sur le orange, mais on va être magnanime. Non, je veux dire, bon, voilà, ça va. C'est pas... ça va, c'est jouable. Donc, ok. Il nous reste à voir la valorisation, je termine l'offre, la concurrence, positionnement, utilisation des fonds, voilà, bon, solution de sortie, ok. Je remonte tout en haut, la valo elle est ici, elle est de 4 millions, si je dis pas de bêtises, voilà, elle s'affiche sur le site. À la fois, je trouve ça un tout... Enfin, j'hésitais à dire que c'était un petit peu élevé, mais en même temps, c'est pas élevé en soi, à 4 millions, tu peux pas faire vraiment en dessous, enfin, tu peux faire des valos à 1 ou 2 millions, mais la boîte, elle a quand même... 7 ans, et elle a quand même du chiffre d'affaires, elle a quand même 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc pareil, c'est pas un verre hyper évident, c'est un verre qui tire sur l'orange, mais on peut dire que la valo ça va. Encore une fois, les valos c'est toujours à l'appréciation, on peut pas, voilà, bon, mais on peut dire que ça va, c'est pas atrocement cher, et donc on a une boîte, c'est pas mal, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes, encore une fois, c'est dommage, le marché, moi je le trouve trop petit, malheureusement, alors... Probablement notre ami Thomas me répondrait oui mais ça c'est le marché français, nous on va à l'international, et il a raison, ils sont déjà en Suisse donc ça élargit le marché, tu vois. On pourrait dire, encore une fois c'est une première analyse, il faut affiner, on pourrait dire que le marché tire sur l'orange parce que s'ils vont à l'étranger, dans la vidéo je crois qu'ils ont dit qu'au-delà de la Suisse ils voulaient aller après je sais plus aux Pays-Bas etc, peut-être que c'est une solution. Quelle crédibilité ils ont pour aller aux Pays-Bas? La Suisse c'est proche de la France, mais et y compris en langue, mais ils ont, tu vois, plein de trucs sur BFM Business et de BPI France et de tout ce que tu veux, qui sont probablement peut-être un peu connus en France. Pays-Bas, tu dis je suis passé sur BFM Business, RTL, ils connaissent pas, ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que le marché, à la fois, oui, ils peuvent aller à l'étranger, à la fois, ils l'ont pas encore fait aujourd'hui. C'est plus compliqué d'aller vendre aux Pays-Bas alors qu'on est en France, bon, etc. Donc, je suis pas hyper convaincu sur le marché, c'est dommage. Et puis l'attraction, ça fait 7 ans, voilà, c'est vraiment dommage parce que c'est dommage qu'ils aient pas été plus vite, quoi. Je veux dire, alors bien sûr, il y a un peu un temps de développement du logiciel, mais bon, c'est pas une excuse. Il y a plein de boîtes qui ont un temps de développement et qui, au bout de 7 ans, font des millions et des millions et des millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est bien sûr l'avantage de la Silicon Valley où les boîtes vont beaucoup plus vite. Ça me permet de faire une transition parfaite. On en a fini avec Weaver. Si tu veux investir,
avec moi et avec des centaines d'investisseurs dans des startups de la Silicon Valley, le berceau des startups où naissent les géants technologiques de demain, les Airbnb, les Uber, les Facebook et les prochaines startups, les prochains géants, eh bien, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement, le lien est dans la description de cette vidéo, on sera ravis de t'accueillir. C'est des investissements à partir de 1500 € dans des startups à fort potentiel. Il y a d'ailleurs un investissement en cours en ce moment, si ça t'intéresse, tu es le bienvenu. Et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.